Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je ne voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Alors, bon, même si on vous a déjà vues toutes les deux, est-ce que vous pourriez peut-être rapidement vous présenter? Donc moi c'est Julie, j'ai 41 ans et je suis la maman de Charlotte. Et moi c'est Charlotte, j'ai 13 ans. Et donc je suis la fille de... En même temps c'est normal. Pour commencer, comment vous décririez votre relation? Ça m'intéresse cette réponse. Je sais pas. Comment tu décrirais notre relation? Cool, Ok. simple. Ouais. Et toi? Cool et simple, j'aime beaucoup. Ouais. Cadré, je pense. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai des règles. Ouais. J'espère et j'essaye de faire que ce soit suffisamment stable et en même temps suffisamment souple pour que tu puisses t'épanouir sans faire n'importe quoi. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous pensez des relations qu'entretiennent les hommes avec les femmes avec les hommes, les filles avec les garçons avec les filles? Bah, ça dépend. J'allais dire la même chose. Ça dépend. Moi, je trouve que quand j'avais ton âge, les relations filles-garçons étaient beaucoup plus différentes et beaucoup plus établies. Il y avait quelque chose de beaucoup plus genré. Je parlais comme vieille à mon époque. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les choses sont plus Cool. ouais, plus mixtes en fait. Ouais. Hein, tu vois, ton cousin qui met du vernis à ongles, et c'est normal, bah c'est cool quoi. Et de la même manière que ta cousine qui veut apprendre à taguer, bah c'est ok. Et à mon époque, il y avait des choses plus genrées. Et en même temps, si je regarde les relations hommes-femmes à mon âge, ben, je vois que les choses ont évolué aussi. J'ai des hommes autour de moi qui parlent beaucoup plus de leurs émotions, de leur manière de faire, de vivre, de penser, tout ça. C'était moins le cas avant, en fait. Après oui, c'est vrai qu'on est plus ensemble maintenant, mélangés filles-garçons. Comme toi tu disais, chacun de leur côté. Ouais. Mais... Moi, ça, c'était plus à partir du lycée, en fait. Où j'avais une bande de copains mixtes, quoi. Que non, nous, c'est déjà mixte, là, maintenant. Toi, ça a toujours été la mixité. Enfin, t'as toujours eu et des copains et des filles. Je trouve que c'est une de tes forces, en fait. Alors, une question un petit peu très légèrement orientée. Qu'est-ce que vous pensez du féminisme? Est-ce que vous pensez que c'est une nécessité? Pour moi, non, c'est pas une nécessité. Ouais. C'est pas obligatoire. C'est quoi pour toi? Je sais pas, justement. Il y a plein de trucs différents. Je sais pas. J'aimerais bien savoir, avant que je te dise moi ce que je pense. En fait, moi j'ai toujours entendu le féminisme c'est que pour les filles, mais non, pas forcément.
non. Mhm. Ça revient sur les questions qu'on a eues à fond. Sur les hommes et les femmes, les relations, est-ce qu'ils sont égaux ou pas? Ouais. Si on est tous égaux, on a le droit d'être tous féministes ou pas? On a le Mhm. droit de choisir. Et du coup, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit que des filles Mhm. féministes. Et toi? Pour moi, le féminisme, c'est le fait de défendre les droits des femmes pour que ce soit l'équivalent de l'homme. Ça veut dire gagner la même chose pour le même travail. Ça veut dire avoir la même ouverture des choses pour faire ce qu'on veut dans la vie. Ça veut dire ne pas sexualiser le corps de l'un plus que le corps de l'autre. Et plutôt aucun d'ailleurs. En fait. Et donc pour moi, le féminisme est plus que féminisme, j'appellerais ça humanisme, moi, en fait. Il peut y avoir des hommes qui veulent que les femmes soient... Bien sûr. Donc, je connais plein d'hommes qui sont féministes. Est-ce que vous avez beaucoup entendu le terme de garçon manqué et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Bah, pour... Moi, je l'entends, moi, je l'ai entendu une fois pour une personne. C'était une de mes amies à l'école primaire. Et elle avait tous les stéréotypes des garçons. Elle jouait au foot, elle portait des pantalons. Pour moi, c'est ça. C'est des gens peu ouverts d'esprit qui se disent si elle joue au foot, qu'elle met que des pantalons, qu'elle a des cheveux courts, et bah c'est un garçon. Et du coup, ils l'appellent garçon manqué, alors que bah non. Ce qui me vient, c'est... Pour moi, En fait, c'est une fille réussie. Parce qu'elle assume qui elle est, comme elle est. Voilà. Moi, oui, dans mon enfance, beaucoup plus. C'était un terme qui était courant à l'époque. Ma maman, elle m'a dit qu'elle avait un côté garçon manqué, qu'elle aimait de faire des trucs à l'époque, son époque à elle, de garçon, qu'elle voulait avoir des cheveux courts, qu'elle voulait mettre des pantalons, là où sa maman l'aurait voulu comme le cliché d'une fille de l'époque, quoi. Quand j'avais ton âge, plus jeune, tout ça, oui, c'était aussi un terme qui était plus fréquent. Et maintenant, je pense plus qu'il s'utilise beaucoup. Et tant mieux. non, ça s'utilise plus. Alors Charlotte, maintenant c'est une question plutôt pour toi, mais qu'est-ce que tu dirais de l'évolution entre ta jeunesse et celle qui a été vécue par ta maman? En tout cas, est-ce que tu as conscience d'une évolution ou pas du tout? Pas moi. Je sais pas moi. Bah déjà, tu disais que les garçons et les filles étaient séparés, alors que maintenant plus, donc ça c'est déjà une évolution. Mhm. Après, je sais pas. C'est pas qu'ils étaient séparés, c'est que... Ils traînaient on pas était ensemble. c'est ça, Oui. on était dans la même classe. Hein, mais ouais. Je sais pas si on a déjà parlé du... Qu'est-ce qu'il y a Rien. Pourquoi tu rigoles? Parce que tu vas me détester. Quand j'étais petite, je pensais que la télé elle était en noir et blanc. Et que du coup, pour moi, la vie, elle était en noir et blanc aussi. Du coup, je repensais à ça, je trouvais ça drôle. C'est rigolo parce que je pensais la même chose de ma maman. Comme quoi ça marche. Surtout que ma maman, en plus, à un moment, elle a dit... Et puis, à un moment, la télé couleur est arrivée et je me suis dit, pouf, toute la réalité, c'était quoi? Pour revenir à la question. Oui. Oui, il y a quelque chose qui a beaucoup changé. En fait, je pense que le fait qu'on ait dit davantage que les femmes, elles étaient victimes de violences et de violences sexuelles beaucoup plus, de manière beaucoup plus forte, qu'il y a eu tout ce phénomène,
Tu vois ce que c'est le phénomène MeToo? Non. C'est au départ, je crois que c'était des actrices aux États-Unis, il me semble, hein, c'est ça, qui ont rendu médiatique le fait qu'elles aient été attaquées par un réalisateur, un producteur sexuellement. Et donc une, puis deux, puis ça a fait un phénomène là, et c'est quelque chose qui est devenu mondial, qui a fait que aujourd'hui on rend beaucoup plus médiatique et visible le fait que une femme elle soit beaucoup plus violentée qu'un homme sexuellement. Et je trouve que ça a vraiment changé quelque chose entre notre génération et la vôtre. Par exemple, nous, on n'a pas du tout parlé de sexualité dans notre cursus. Vous avez eu une journée et une demi-journée de cours sur le sujet. 2 heures de cours. Ouais. 2 heures et une journée. Ouais. Et cette journée-là, tu as dit qu'elle était vachement bien, qu'elle Oui. était hyper intéressante, tout ça. Nous, on parlait pas de règles, quoi. Même pas dans un groupe de filles, on en parlait entre copines, mais c'est tout. Et encore. Et vous, il y a quelque chose qui est beaucoup plus libre là-dessus, je trouve. Non. On se le dit quand on n'est pas bien, mais sinon c'est tout, quoi. Ouais. Nous, même ça, on ne le disait pas. D'accord. Et puis, il y a une volonté alors, je ne sais pas si c'est l'éducation nationale ou si c'est... Je sais que c'est pas propre à ton collège, mais d'avoir une partie du cursus qui aborde ces sujets-là. Regarde, hier soir, quand on parlait d'endomètre, tu savais ce que c'était. Moi, j'ai découvert ce qu'était l'endomètre au moment où on m'a parlé d'endométriose, tu vois. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose qui change, je trouve. Même s'il y a peut-être encore des choses à faire. Oui. Il y aurait quoi à faire? Je sais pas. Peut-être renforcer l'égalité. Le fait d'accepter que les filles, elles sont ce qu'elles sont, que les garçons sont ce qu'ils sont, et c'est tout. Qu'il n'y ait pas de stéréotypes pour l'un, pour l'autre. Ça serait bien. Ce serait un truc à changer. Alors, encore une question un petit peu orientée, mais est-ce que s'occuper de la famille, des enfants, selon vous, c'est quelque chose de particulièrement féminin? Non. 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 Bah non. Les deux ont... L'homme ou la femme a le droit de s'occuper de la famille, des enfants, ou même de la maison. Je veux dire, c'est pas que féminin. Je suis d'accord avec toi sur la théorie. Sur la pratique, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Oui. Comment tu l'as vécu, toi? Oui, que papa, il faisait pas grand-chose. Je suis désolée si papa regarde ça, mais franchement, non. C'est pas grand-chose de la pâtisserie, hein. Ok. De la pâtisserie ou à manger. Je sais pas qu'il faisait grand-chose. Alors qu'il avait une volonté d'avoir des choses plutôt équitables. Moi, ce que je me souviens de papa dans son fauteuil avec les pieds sur la table en train d'être sur son téléphone, tu vois. C'est sur la table basse du salon, hein, je tiens à préciser. Mais ouais, même dans les mentalités, je veux dire. Genre, j'ai des gens au collège qui disent que la place de la femme, c'est à la cuisine, par exemple, tu vois. Dans mon collège. Donc, Et ils ont ton âge? Oui, oui, oui. Ils sont dans ma classe. C'est du boulot, quoi. Oui, beaucoup. Et tu vois, c'est ce que je te disais. Quand je demande à Raphaël de faire quelque chose, que tu interviennes, c'est l'empêcher d'apprendre lui à faire. Et que les choses soient équitables. Et je trouve que c'est vachement important. Mais je trouve que ça s'apprend déjà à votre âge, en fait. Ouais. Et est-ce que vous pensez que les femmes ont un rôle à jouer dans la recherche d'égalité, d'équité? Oui. Je pense que... alors moi, je la vois dans ma partie adulte, mais je pense qu'une femme apprendre à négocier son salaire et à dire je ne suis pas d'accord avec ma rémunération et ça fait partie de nos actions dans le sens où
ben, un employeur, il ne va pas augmenter le salaire parce qu'il se dit, tiens, je vais augmenter le salaire. Donc, et je pense que l'homme, au départ, ose plus facilement le faire que la femme. Et c'est, enfin, je trouve qu'il y a ce truc de oser passer à l'action et oser se dire, je vaux autant. Et du coup, oui, il y a quelque chose à faire à ce sujet-là. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Il faut qu'elle se batte pour. Ouais, t'as résumé ce que je voulais dire. Ok. Avec des meilleurs mots. Ça, c'est pas parfait. Non, je crois pas. Avec d'autres. On va maintenant clôturer avec une dernière grande question. Comment vous voyez l'avenir pour les femmes ? Je sais pas, moi j'ai déjà du mal à me projeter moi au lycée, donc ça va être un peu compliqué. Comment tu t'imagines femme plus tard ? Justement, je sais pas. Ok. Moi, il y a quelque chose qui me réjouit, c'est le fait que ce ne sera pas ma génération, mais la tienne. Et que les jeunes femmes que je vois dans le cadre de mon travail et qui ont 18, 20, 25 ans, même Léa, tu vois, qui a 28 ans, je vois que les choses sont différentes. Léa, elle a une manière géniale de penser sa place de femme, la sexualité, la manière d'aborder tout ça. Et c'est beaucoup plus moderne que moi, alors qu'on n'a que 13 ans d'écart, en fait. Et ça me réjouit de voir que ce que toi tu penses, ce que toutes ces jeunes femmes pensent, c'est continuer de faire évoluer les choses dans le bon sens. Ce qui m'inquiète par contre, c'est tout ce qui est plus ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis, de ce droit à l'avortement qui est en recul, de l'Europe où c'est la même chose, où en France c'est finalement la même chose, ça... Ouais, il y a des pays en Europe où c'est le cas. Et c'est un vrai sujet de liberté de la femme et de son corps. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Je pense que ce sujet de violence fait aux femmes aussi, il est important et questionnant. J'ai régulièrement des femmes qui vont déposer une main courante, qui vont porter plainte au commissariat pour des violences conjugales et où encore aujourd'hui la police insinue que comme la fille est jolie, c'est normal, que en même temps vu comme elle est fringuée, c'est pas étonnant. Et ça aujourd'hui c'est juste pas possible en fait. Et que donc c'est de la faute de la femme et si pas elle de s'est l'homme. fait frapper, ouais. D'accord. Donc ça c'est inquiétant en fait.